Bonjour Siegfried. Bonjour. Siegfried Agostinelli, C'est ça. de Spartacus System, on verra après. Et monsieur Gérard Stirschler, Oui, bonjour. voilà, de l'entreprise Stirschler. Tout à fait. Voilà, c'est très simple. On va parler donc de Spartacus et du coup d'un applicateur de Spartacus. Spartacus, ça vient de où et depuis combien de temps ça s'appelle Spartacus? Alors Spartacus vient d'une réflexion qui a été vraiment initiée par des clients qui avaient une problématique amiante. Des clients de qui? Des clients d'une société que j'avais de désamiantage en couverture auparavant et qui avait une vraie problématique sur la possibilité ou l'impossibilité de désamianter sur du bâtiment industriel avec de l'activité en dessous ou sur des sites où il y avait de trop grandes surfaces. Et il fallait maintenir en vie la couverture. Donc voilà, la genèse c'est vraiment ça où j'ai commencé à réfléchir à une solution qui permettait le nettoyage de la toiture fibro, mais en respectant bien sûr la réglementation, donc toujours dans la volonté de limiter les émissions de fibres, etc. Le retraitement des eaux par la suite, et puis j'ai travaillé pendant 3 ans avec Zolpan pour Zolpan qui est Zolpan qui est un fabricant de peinture connu et reconnu, pour développer une solution de recouvrement qui permet vraiment d'améliorer l'étanchéité et la résistance de la couverture et de laisser du temps. On ne solutionne pas le problème amiante, c'est évident, d'accord. Par contre, on stoppe la dégradation et on se laisse du temps à une éventuelle dépose. Donc c'est stopper la dégradation d'un fibre-ciment qui mécaniquement doit avoir des résistances, des performances, hein, donc de résistance à la fuite et aux intempéries, mais y compris mécanique pour l'entretien, donc il y aura une résistance. C'est des bâtiments qui datent de quelle année? En tout cas sur des fibro-ciments qui datent de quelle année? Est-ce qu'ils ont 10 ans, 20 ans, 50 ans? Alors, aujourd'hui les fibro-ciments, la plupart ont plus de 30 ans. Donc, alors fibrociment avec de l'amiante, donc amiante ciment. Ok, amiante ciment qui ont plus de 30 ans. La plupart ont plus de 30 ans. Généralement, on vient vraiment sur des toitures qui ont 50, 60 ans. Après, elles ont toutes des états de dégradation totalement différents. Donc on peut pas dire comme ça, après 30 ans, Spartacus, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un réseau d'applicateurs qui sont des couvreurs et qui ont cette expertise-là. Et une expertise de la toiture est nécessaire avant une intervention Spartacus. Mais la plupart du temps, on intervient sur des toitures qui sont nettement dégradées, qui ont été érodées, parce que le fibrociment, par la pluie, a forcément perdu de l'épaisseur. Forcément perdu de son étanchéité. Est-ce que c'est sur les toitures qu'on dit fuyardes? Est-ce que du coup, oui, elles sont fuyardes, donc c'est pour ça qu'on intervient. Quand ta toiture ne fuit pas, tu t'en inquiètes pas. Tu t'en inquiètes ou l'industriel s'en inquiète que lorsqu'elle commence à fuir ou lorsqu'elle commence à lui poser problème pour son activité ou pour son personnel. Mais en soi, jusqu'à maintenant, les gens ne les regardaient pas, leur toiture. Ils ne regardaient pas l'état. Oui, parce que c'était réputé comme étant quand même valable au moins pendant 50 ans. On a bon pris d'entretien pendant 50 ans, sauf incendie, dégâts des eaux, etc. Hein, d'accord. C'est le cas, elles ont fait leur travail. Elles ont tenu ces toitures-là. Okay. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de redonner une seconde vie, puisque c'est ce que l'on met en avant, de stopper la dégradation, et puis forcément de mettre en sécurité le personnel qui est dessous. Voilà, puisqu'il n'y aura plus d'infiltration, il n'y aura plus de plaques qui vont casser. Voilà, donc l'entreprise exploitante qui est sécurisée dans son entreprise. Donc au niveau de la pose, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a un dispositif particulier? Il y a de l'appareillage? Comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, il a fallu faire des formations spécifiques pour appliquer et travailler sur le procédé Spartacus. Donc on a travaillé en collaboration avec Siegfried pour les formations. Ensuite, on a acquis le matériel spécifique que lui-même a créé. Donc c'est une sorte de licence, comment ça fonctionne? Alors c'est un réseau, donc c'est plus du partenariat, c'est plus une relation de partenaire que c'est pas de la franchise. Il n'y a pas de lien subordonné entre nous. Voilà. Il y a un lien de partenaire, mais pas de subordonné. Voilà, de l'assistance, etc., d'acheter du matériel qui est reconnu, c'est celui-là et pas un autre. Okay. Voilà. Donc on achète du matériel, une formation pour les opérateurs pour la mise en place du matériel. Absolument. Et puis ensuite on analyse le chantier et on prend en compte les différentes problématiques. Pour moi, ça se passe en plusieurs phases. Il y a tout d'abord la mise en place de tous les équipements liés tout d'abord à la protection du personnel, échafaudage, nacelle, protection sous toiture, etc. Ensuite, on procède
remplacement, là c'est du vrai travail SS4, au remplacement des éléments qui sont trop défectueux qu'on ne peut pas conserver. Le phasage suivant, c'est le rétablissement, ou tout au moins la vérification de tout ce qui est récupération d'eau pluviale, puisqu'on va les utiliser pour traiter les eaux, les effluents, traiter les eaux qu'on va récupérer sur l'unité de traitement. Suite à ça... Parce qu'on est en train de dire que le nettoyage va provoquer une pollution des eaux de nettoyage, c'est ça? On vient nettoyer une toiture sur laquelle il y a des lichens, il y a des mousses, il y a des qui vont être arrachées et elles partent avec des balles de tennis, des ballons. Plus l'encrassement régulier des gouttières. Ah oui, complètement. Donc on va récupérer une eau chargée, puisque le module Spartacus a vocation aussi de broyer. D'accord. Donc on va récupérer, de broyer les mousses, de broyer les lichens, et de faire en sorte que tout se fluidifie et tout descende bien dans les évacuations. D'accord. Donc on va récupérer une eau chargée mais plutôt très boueuse. Et le but et la réglementation veut que l'on filtre notre eau. Donc on va la filtrer et faire en sorte jusqu'à 5 microns et faire en sorte que l'on rejette une eau qui soit aujourd'hui conforme à la réglementation. Voilà. Donc c'est pas simplement un nettoyage à la haute pression, c'est qu'on intègre tout le dispositif. On draine les effluents. Oui. Voilà. Alors bien entendu, on verra sur le lien qui explique tout ça. Oui. On n'est pas là pour physiquement, mais on sait très bien que du coup c'est un appareil spécifique qui monte et qui descend, si je comprends bien. Alors seulement, on fait un nettoyage haute pression, c'est sûr, mais notre nettoyage haute pression est confiné. Voilà. Et on est en confinement. On évite les émissions de fibres pendant la phase de nettoyage parce qu'on vient quand même à 200 bars, à 3 cm de distance de la plaque, donc on vient forcément la graisser et on vient forcément émettre des fibres. Mais on vient travailler de façon confinée et en plus on évite les projections de mousse, de lichen en dehors du chantier. Puisqu'on imagine bien que lorsque quelqu'un vient avec un nettoyeur haute pression sur une toiture sans s'en inquiéter, il va jeter et il va projeter des mousses entières et des lichens et de l'eau contaminée en dessous de la toiture et donc forcément polluée. Tout à fait. Voilà. Donc on reprend, donc on a effectivement cette phase de nettoyage. Oui. Alors nettoyage après ou avant avoir remplacé des matériels, en tout cas les zones qui seraient défectueuses pour se garantir. Donc on a bien un problème de garantie déjà de dire, a priori si on repose après cette phase intermédiaire de nettoyage et de sécurisation de remplacement, une fois que c'est stabilisé, on peut poser le dispositif sur la totalité du coup du pan de toiture concerné. Tout à fait. D'accord. Et cette application, donc là on termine le temps applicateur, on applique, c'est quoi comme matériau? Alors c'est un matériau hybride vraiment entre membrane d'étanchéité, résine, peinture. C'est un produit en trois phases. Donc on a un primaire qui est vraiment là pour neutraliser le fond et faire en sorte qu'on ait une vraie accroche, parce qu'on vient de l'agresser quand même. On a quand même un fond qui a plusieurs années, sur lequel on lui a mis une belle gifle. Donc on vient le neutraliser avec le primaire et après on vient le recouvrir avec un produit en phase aqueuse, donc un produit à l'eau. On charge à 1 kg au mètre carré en 2 passes et on a vraiment une deuxième peau qui est créée sur la toiture. On n'a pas un aspect de peinture avec une possibilité d'écaille comme on aurait sur une peinture traditionnelle. On est vraiment là avec une deuxième peau. Donc on se rend compte que plus rien ne pourra accrocher sur la couverture. On n'aura plus de problème de mousse, il n'y aura plus de problème de lichen, il n'y aura plus de problème d'accroche de quoi que ce soit. On est sur un produit où on a redonné la deuxième vie. Ok. Donc au niveau mise en œuvre, vous avez déjà commencé cette application? On a commencé effectivement une première petite application qui nous a permis de voir, de juger un petit peu des difficultés qu'on pouvait rencontrer, gérer les quelques petits problèmes qu'on peut avoir lorsqu'on commence une activité. Et ensuite, ça s'est globalement très bien passé. On avait un chantier assez compliqué parce que c'était un chantier de particuliers. Il y a eu du photovoltaïque dessus, il a fallu le déposer, oui. Il a fallu enlever des bacs, recréer des étanchéités. Enfin, c'était fort complexe pour une petite surface. Et néanmoins, avec les soucis climatiques qu'on peut connaître, on a réalisé un chantier dans un délai tout à fait correct et avec une totale satisfaction de notre client. Voilà, donc c'est ça l'intérêt, c'est que totale satisfaction du client, donc rapidité, économie, absolument. Garantie, combien de temps? Alors on part sur une garantie de bonne tenue de 10 ans.
de bonne tenue. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est dans la décennale ou pas? Eh non, on n'est pas sur de l'étanchéité. On vient pas traiter l'étanchéité complète du toit, on vient traiter l'étanchéité de la plaque. Donc, c'est pas. Je pose la question. On traite l'ensemble des plaques et la membrane est continue. Non, parce qu'on n'est pas continue la membrane. Non, elle n'est pas continue puisque la jonction des plaques n'est pas traitée. D'accord. Donc, comme une toiture en fibro. Et je vais aller encore plus loin. Si on va aller sur un point technique en couverture, il ne faut surtout pas traiter la jonction des plaques d'une toiture fibro parce qu'on lui enlève sa mobilité. L'avantage d'une toiture fibro, c'est qu'elle est montée sur quelque chose qui va se dilater, c'est-à-dire sa charpente. Et la toiture fibro, par son recouvrement, va jouer avec la charpente métallique. Si on vient traiter la jonction des plaques, on vient figer la toiture et on a des risques de casse, mais bien plus importants que seulement notre petit problème d'étanchéité. D'accord. On risque vraiment de casser les plaques et de se retrouver avec une toiture qui s'effondre. Alors, quels sont aujourd'hui les grands modes opératoires concurrents de ce dispositif? On n'en a pas vraiment. Les modes. Alors, on va avoir du concurrent. Ça va être la surcouverture. La surcouverture aujourd'hui, alors. Parce qu'il y a des trucs qui sont sortis sur LinkedIn aussi, des diapos, etc. Où on voit l'intérêt, c'est qu'on fait l'isolation, puis après on met un machin, alors que Spartacus, c'est pas l'isolation. Avec grand plaisir. Nous pourrons débattre sur les tutos qui peuvent passer sur LinkedIn, sur des surcouvertures. Ouais. J'ai en souvenir un d'ailleurs que tu dois avoir le même. Mais le problème de la surcouverture aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas d'étude de charpente, la surcouverture n'est pas valable. Premièrement. Le second problème de la surcouverture que l'on retrouve aujourd'hui, c'est que si on fait une surcouverture sur un lieu, un établissement recevant du public ou sur une entreprise, on a des problèmes d'intervention de pompiers. Aujourd'hui, les pompiers bloquent sur des surcouvertures parce qu'ils lui créent un vrai problème en termes d'intervention. Donc, aujourd'hui, nous, on ne cache pas l'amiante. Moi, je ne la cache pas. Hein. Elle reste apparente et on voit bien que c'est un toit en fibro. Sauf qu'on lui a prolongé sa vie. D'accord. Et je ne rajoute pas de poids sur la charpente. Un petit peu. Non, je reviens au poids initial de la plaque. Oui. D'accord. Bon, elle a perdu l'épaisseur. D'accord, elle a perdu l'épaisseur. Autre concurrent, alors il y a aussi d'autres tutos qui circulent sur LinkedIn, notamment, sur les forts présents, c'est le drone. Le drone applicateur. Donc pour sécuriser le chantier, on envoie un drone et on va nettoyer, pourquoi pas demain, ajouter un produit. Il y a des trucs qui circulent comme ça. Alors pas vraiment sur le fibrociment en plaques ondulées, mais par exemple en ardoise. Donc rénovez votre maison et rénovez votre toiture en fibrociment avec un drone, à l'autre d'un drone. Si on voit les images, on voit que la propagation des poussières, la propagation des flux chez le voisin, là aussi je suis intervenu. Donc les grands concurrents par drone demain, est-ce qu'on pourrait avoir une application par drone du procédé Spartacus? Non. Aujourd'hui Spartacus, c'est 58 fibrolitres dans la phase nettoyage qui est la phase qui émet le plus. C'est 58 fibrolitres. On a beaucoup travaillé et on va encore travailler pour abaisser le niveau d'émission. Et ça, je m'appuie sur le réseau d'applicateurs pour continuer à améliorer notre process. Mais comment maîtriser par un drone? Je ne vois pas comment. On a des hélices qui tournent, des choses qui peuvent nous compliquer quand même la vie en termes d'émission de fibres. Et puis surtout, si on veut redonner une vie, il faut appliquer un produit. Si on veut appliquer un produit, il faut préparer le support. Si on doit préparer le support, le simple démoussage ne suffit pas. Donc, oui, on l'a entendu. Il y a quand même l'expertise de la main de l'homme, si je peux me permettre, qui permet de dire là je fais pas. C'est pas le drone qui pourra décider. Je pense, oui, bien sûr. Mais il y a une phase en plus qui est très très importante et c'est pour ça qu'on travaille avec des couvreurs. C'est que avant n'importe quelle intervention sur un toit en fibro, avant de le recouvrir, avant de faire quoi que ce soit, il y a un vrai état des lieux à faire. Voilà, l'état des lieux. Donc il faut aller monter, il faut aller voir l'état, il faut aller regarder de près l'état de la couverture, l'état de la visserie. Il y a un vrai travail de couvreur qui doit être fait en amont. Voilà. Alors, en ce moment, je pense qu'on va démarrer la conférence de l'OPQ-UBI sur la maîtrise d'œuvres amiantes sur le forum. Voilà, donc il y a les entreprises, il y a les applicateurs, mais il y a aussi des fois les chantiers avec des maîtres d'œuvre. Et donc, bien faire comprendre aussi le type de dispositif. C'est pour ça que je parlais de la question de garantie ou pas. Des maîtres d'œuvre qui pourraient être appelés à prescrire, du coup, dans leurs données, une application de type Spartacus. On n'est pas dans la garantie décennale, on est dans les garanties de bon fonctionnement pendant un certain temps. Enfin, on peut l'appeler comme on veut. On n'est pas dans l'étanchéité, mais j'entends bien, on maintient la vie de la couverture et on ne pourra pas parler d'encapsulage ou d'encapsulation, comme certains ne parlent. On est d'accord, c'est pas l'encapsulage. Non, on n'est pas sur de l'encapsulage, on est bien sur une solution de recouvrement. On n'est vraiment pas sur de l'encapsulage. L'encapsulage, il faudrait déjà traiter nos jonctions de plaques
juste auparavant, j'ai dit que la jonction de plaque était impossible à traiter pour des questions techniques. Et en plus, il faudrait traiter le dessous. Et le dessous, c'est une autre problématique. Et donc, on vient surtout pas sur ces points-là aujourd'hui. D'accord, donc on garantit bien qu'aujourd'hui, tout procédé innovant qui pourrait se revendiquer de l'encapsulage en toiture avec une résine, une peinture ou quoi que ce soit, une projection, c'est impossible. On est d'accord? Pour moi, aujourd'hui, c'est complètement impossible. On a les jonctions de plaques, on a les sous-faces, on a les passes de toit, on a plein d'éléments aujourd'hui qui techniquement, si on veut être sur notre fameux logigramme sur lequel tout le monde s'appuie, solide, étanche et durable, l'étanchéité parfaite pour être en encapsulage, pour moi, en couverture aujourd'hui, elle est impossible. Impossible, ok. On est donc d'accord. Mot de conclusion, dans le Spartacus, combien d'applicateurs, quel volume? Est-ce que c'est une entreprise qui va se développer sur toute la France? Est-ce qu'on intervient aussi dans les pays dits un petit peu éloignés, comme l'outre-mer? Alors aujourd'hui, l'outre-mer, très peu d'amiante en couverture. Ah bon? Ah oui, il n'y en a plus à cause des tempêtes, ils ont tout viré. Ouais, c'est pour ça. Bah oui. C'est tout parti. Bah oui. Mais aujourd'hui, Spartacus, ce sera à terme 29 applicateurs en France. C'est une dizaine d'applicateurs aujourd'hui. C'est 172 000 m² qui ont été chiffrés pour cette première année en effectif plein, on va dire. Voilà. Mais c'est aussi des solutions. C'est ne pas... L'idée de Spartacus, c'est de dire ok, vous allez faire de la rénovation de toiture, on va vous aider, on va vous accompagner et tout, mais voilà, il y a plein de services associés. C'est pour ça qu'on a parlé d'Amiante & Co avant. C'est pour ça qu'on a un partenaire peinture qui est Zolpan et qui est quand même très présent. Et puis aujourd'hui, on réfléchit à d'autres solutions et on réfléchit à d'autres partenaires, toujours dans le côté innovant. Très bien. Merci messieurs. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Ouais, merci également.